Nous allons vous parler d'une très belle web-série sur la montagne, Mountain Freedom, qui prône de belles valeurs, notamment le dépassement de soi. David Garnier, guide de haute montagne, qui porte le projet, est avec nous. Bonjour David. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. À vos côtés, il y a Gaëtan Van Timst, le co-réalisateur et vidéaste de la série. Bonjour Gaëtan. Bonjour. J'ai bien prononcé ? Oui, c'est ça. Van Timst. Alors déjà David, je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes Haut-Savoyard d'adoption. Exactement, je suis Haut-Savoyard d'adoption. Moi, je suis là depuis un petit peu moins de 20 ans maintenant. Avant, j'ai des origines normandes, bretonnes, et pourtant j'ai vécu longtemps sur la région parisienne. Waouh. Et là, ça fait 20 ans que je suis ici à la montagne et au pays du Mont-Blanc. Vous êtes tombé amoureux du coin. Alors j'étais déjà amoureux, mais après, la vie professionnelle et tout fait que je faisais pas forcément j'étais pas dans le coin. Et puis après, l'appel des grands espaces et de la montagne était plus fort et je suis arrivé là. Et vous êtes guide ? Et je suis guide. Aujourd'hui, je suis guide, mais avant d'arriver ici, j'étais pas du tout guide. Moi, j'ai pas mal de diplômes différents dans le monde du sport. Et quand je suis arrivé ici, j'étais maître nageur à la piscine du parc thermal du Fayet. Et justement, comment la montagne, elle est arrivée dans votre vie ? Comment on passe de maître nageur à guide ? Alors, je dis que j'étais maître nageur, j'étais ça, mais je fais encore d'autres activités. J'étais aussi moniteur de voile, j'étais aussi sapeur-pompier. Touche à tout. Touche à tout. En fait, le dénominateur commun de tout ça, c'est vraiment le sport. Moi, j'ai la bougeotte, j'arrive pas à rester en place. J'ai besoin de faire de l'activité physique, moi-même de me dépasser. Et puis la nature, les grands espaces, ça c'est vraiment mon leitmotiv. C'est ça qui me motive tous les jours, aussi bien dans mon métier que ma passion, mes loisirs. Et donc, pourquoi la montagne ? Et pourquoi la montagne ? Tout simplement puisque c'était un terrain de jeu à la base que je connaissais pas. Moi, je connaissais bien la mer. Je connaissais pas encore la montagne. Et j'avais envie de découvrir. J'avais envie de faire une nouvelle séquence dans ma vie et de découvrir la montagne. Et c'était bien réussi, parce qu'au début, quand j'étais dans ma piscine et que je voyais la montagne à travers les baies vitrées, je me suis dit, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir rester enfermé derrière les baies vitrées, il faut que j'aille explorer cette montagne. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis renseigné, et puis j'ai vu cet univers, au début pisteur secouriste, puis guide de haute montagne. Je me suis ensuite entraîné, j'ai pratiqué la montagne, et assez rapidement, j'ai réussi à faire mes preuves, et à passer le diplôme et à devenir guide de haute montagne. Ouais. C'est marrant ce lien qu'il y a justement entre, je trouve, la mer et la montagne qui est assez récurrent, par exemple avec Aurélien Ducrot aussi, qui en est un exemple. Exactement, puis c'est bien que vous en parliez parce que ça fait partie de notre série, ce parallèle mer-montagne. Justement, on va en parler dans quelques instants. Elle est venue d'où justement l'idée de faire une série ? Alors cette série Mountain Freedom, c'est surtout, moi ça fait des années que j'ai ça en tête, c'était un rêve. Je pensais même pas qu'un jour je le réaliserais. Et puis, alors malheureusement, il y a 2 ans, j'ai eu un petit souci en montagne, un petit pépin en montagne, ce qui m'a valu quelques mois d'arrêt à la maison. Je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger. Enfin, c'était un peu compliqué. Et là, je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon temps. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans mes projets ? Et puis, ce projet-là de vidéo est revenu en tête. Et je me suis dit, je vais lancer une annonce comme ça. Essayer de trouver quelqu'un, un partenaire que ça intéresserait aussi, sans trop de conviction. En fait, je me suis dit, ça va peut-être pas intéresser grand monde. Et à ma grande surprise, j'ai eu pas mal de retours, dont le retour avec Gaëtan. Et tout de suite, Gaëtan, on a discuté. On s'est tout de suite très bien entendu. On avait un peu la même vision des choses. Et du coup, on s'est dit, go, on va faire ça. Ça nous fait plaisir de le faire. C'est parti. Et on a bossé ensemble. Et donc, Gaëtan Van Timst, qui est avec nous également en studio, le vidéaste. Comment ça s'est passé quand vous avez vu l'annonce justement de David Garnier, le guide de haute montagne, pour faire une série ? Vous avez dit, je veux foncer, je veux le faire. Exactement, voilà. J'ai vu cette annonce qui était une story Instagram, ni plus ni moins, un appel à projet, sans en dire trop. C'était assez mystérieux même. Et du coup, j'ai tout simplement envoyé un message à David en me disant, on sait jamais, pourquoi pas, on verra de quoi découle ce projet. Et donc David m'a rappelé le soir même. En me présentant un petit peu plus précisément le projet et en mettant l'accent sur le fait que c'était pas un projet sur des paysages grandioses et des exploits sportifs. Il y avait quelque chose derrière. Exactement. Il y avait l'aspect humain et cet aspect humain m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'ai dit banco sur le projet aussi et l'histoire de la rencontre initiale.
Et du coup, Gaëtan, vous aussi, vous avez une boîte de production autour de la montagne. Donc vous aussi, vous pratiquez. Ouais, je pratique un petit peu la montagne. Alors c'était pas mon métier à la base et voilà, c'était plus. J'ai une boîte de production sur vraiment de la production de vidéos et de photos sur de la nature et des sports outdoor au sens large. La haute montagne, j'en faisais peu et finalement, voilà, depuis cette année avec David, je me forme beaucoup et puis voilà, je m'améliore là-dessus et ça devient une part importante de mon activité. Donc un beau projet, une belle rencontre en même temps entre vous deux. Ouais, exactement. Alors David, rêve ta vie et vis tes rêves. Pourquoi ce slogan ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ? Alors déjà, ce slogan, depuis tout petit, je l'ai en tête en fait. C'est un slogan que je m'applique dans ma vie personnelle. Le fait de devenir guide avant d'être ici, pour moi, c'est inaccessible. Hein. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi ce serait inaccessible ? Et puis en fait, aujourd'hui, je le suis. Et voilà, c'est une conduite que j'ai toujours suivie. Et souvent, lorsque je dis que je suis guide d'haute montagne, maintenant j'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais moi je rêve de faire ci, je rêve de faire ça ». Le Mont Blanc, par exemple, ou d'autres courses, ils aimeraient voir des paysages de haute montagne, ils aimeraient tester des choses. Et à chaque fois, c'est pour eux un rêve. C'est vraiment le mot qu'ils me disent. Et souvent, ma réaction, c'est « Mais pourquoi c'est un rêve ?» Puisqu'en fait, pour moi, un rêve, c'est plus haut que ça. C'est quelque chose qui est réalisable. Alors je dis pas que c'est facile et c'est pas du tout le message que je veux envoyer en disant non, c'est facile, tout le monde peut y aller. Mais on peut se donner les moyens. Exactement, mais si on se donne les moyens, par contre, avec de l'entraînement, avec de l'encadrement, puisqu'il faut faire ça avec les bonnes personnes au bon moment, etc., on peut vraiment faire des choses incroyables et c'est vraiment ce qu'on veut montrer dans cette série. Alors justement, David, je vais vous laisser nous parler un petit peu du premier épisode qui est sorti il y a seulement quelques jours. On retrouve à l'intérieur une cordée, désolé de le dire, je mets des guillemets, mais lambda, avec des gens lambda qui ne sont pas des grands sportifs justement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce premier épisode ? Une belle aventure déjà, vous êtes où ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on parle de gens ordinaires, mais c'est pas du tout péjoratif. Inversement, c'est juste pour dire que c'est des gens, c'est pas des athlètes professionnels. On retrouve un retraité, il y a une infirmière. Ouais, c'est ça. Donc on a Régis, notre retraité sportif aventurier. On retrouve Stéphanie, sage-femme. On retrouve Laurie et Arnaud qui sont dans le bâtiment. Et puis on retrouve Eva qui est infirmière. Voilà, donc c'est des gens qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui ont une vie classique, normale. Et pourtant, ils s'entraînent le soir, le week-end, pour assurer dans ces aventures. Et là, en l'occurrence, on est partis tous ensemble en Norvège, dans les îles Lofoten. On a fait une traversée des îles Lofoten d'ouest en est, en ski de randonnée. Et voilà. Et l'objectif, c'était premièrement se faire plaisir. Découvrir un pays aussi bien au niveau sportif, hein, on skie tous les jours, on fait du dénivelé, ça reste du sport, mais aussi découvrir la culture locale, se balader là-bas, découvrir les choses et tout ça toujours avec un grand plaisir, Toujours belle aventure. Ouais, pousser un peu sa zone de confort, mais dans un certain degré et garder le plaisir tout le temps, Justement, Gaëtan, comment il s'est passé le tournage ? Est-ce qu'on doit s'adapter à l'aventure ? Est-ce que, je sais pas, vous êtes organisé sur le matériel à vous dire je vais prendre tel boîtier, je vais prendre des GoPros, je vais prendre un drone ? Est-ce que vous avez couru devant pour les filmer ? Exactement, c'est exactement ça. En fait, on prépare le tournage en amont, en rédigeant un scénario et en imaginant les plans qu'on va faire pour raconter cette histoire humaine. Il y a un scénario, mais c'est pas scripté non plus. Exactement, voilà, c'est un scénario plus de ligne éditoriale, qui va définir un petit peu ce qu'on a envie de raconter en laissant beaucoup de place à l'imprévu. Et ensuite, du coup, j'adapte mon sac avec mes caméras, mon drone, et puis tout ce qui va avec, donc les batteries, des pochettes contre le froid, des petites pochettes isothermes pour les batteries, ce genre de choses. Quand même. Ouais, c'est assez complexe à gérer. Et puis après, l'aventure commence. Et là, c'est vraiment une immersion où j'essaie d'être le plus discret possible dans l'aventure pour laisser place à l'humain et à l'humain de la cordée, puisque moi j'existe pas sur les images, mais faut vraiment qu'il y ait des choses authentiques et que les gens oublient la caméra. Mais en même temps, je fais aussi partie de la cordée et ça reste une cordée unique en montagne, donc j'intègre à 100% cette cordée. Donc c'est un peu ce jeu de faire partie de la cordée tout en restant assez discret et en essayant de capter ces moments, les moments les plus forts. Justement, un truc important, c'est que dans tout ce qu'on diffuse,
on ne joue pas, on refait jamais une scène. Oui, c'est ce On que va j'avais pas refaire demandé. une descente, on va pas. Ça, c'était un petit peu une ligne de conduite avec Gaëtan. On s'était dit, moi, je voulais que ça reste authentique. Alors des fois, pour lui, c'est un boulot difficile parce qu'il y a un plan qui serait classe, etc. Mais on s'interdit de dire, bah tiens, on va redescendre pour refaire ce plan-là. Non, on est dans l'authenticité. Et puis d'ailleurs, mes clients, ce sont des vrais clients, donc on n'est pas là pour leur dire, bah tiens, on va faire ça parce que c'est joli pour la caméra. On est en spontané, on est dans l'authenticité et on refait rien. C'est que du direct, quoi. Le premier épisode est sorti. Je rappelle que nous parlons de Mountain Freedom, une web-série qui prône de belles valeurs, notamment le dépassement de soi. David Garnier, guide de haute montagne, est avec nous, avec le vidéaste également Gaëtan Van Timst. Alors justement, là, on a pu voir un premier épisode qui se passe avec du ski de rando, qui se passe pas dans notre pays, pas en France. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver, je sais pas, de l'alpinisme, de l'escalade? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver le pays du Mont Blanc, nos montagnes en images? Ouais, tout à fait. Bah, exactement, c'est le but. Le but, c'est aussi d'être surtout le pays du Mont Blanc. On est bien servi pour. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, on a plusieurs épisodes. Alors, on va aussi dans d'autres pays à l'étranger, en l'occurrence en Italie. Mais on est au pays du Mont Blanc. En l'occurrence, il y a un super épisode de Contamine. Ensuite, il y a des épisodes d'escalade. Et puis parfois, même si on part à l'étranger, on s'entraîne au pays du Mont Blanc avant de partir sur des expéditions plus lointaines à l'étranger. Je voyais déjà des images de la Via Ferrata au plateau d'Assy. Exactement, Via Ferrata de Curala à Passy, et puis après un petit vol en parapente jusqu'au lac de Passy, et qui mettent vraiment bien en valeur le pays du Mont Blanc. Puis bon, on a un terrain de jeu, un jardin de fou de toute façon, donc c'est facile de faire des belles images ici. Il y a 8 épisodes en tout, c'est ça? C'est ça, 8 épisodes, ouais, tout à fait. Alors, ils sont déjà tous filmés ou pas encore? Alors il reste un dernier épisode qu'on n'a pas encore filmé, mais sinon les 7 sont filmés, ouais, c'est dans la boîte. Et ça sortira tous les combien? Et ensuite ça sort tous les 6 semaines, donc le premier est sorti le 1er décembre, dimanche dernier, et ensuite il y en a un tous les 6 semaines qui sortira un petit peu adapté selon les saisons, selon les activités, et de sorte que voilà, on soit toujours dans le thème de ce qu'on pratique à l'extérieur. Alors vous avez déjà de nombreux sponsors, comment ça se passe justement le financement? Oui, alors effectivement, on a 3 sponsors principaux aujourd'hui qui sont Simalp, Dotter et Zagski, qui nous équipent essentiellement en matériel, en logistique. Après, tout ce qui est financier, aujourd'hui, pour cette première saison, c'est essentiellement Gaëtan et moi qui produisons. Et c'est quelque chose qu'on voulait faire, puisqu'en fait, on voulait un petit peu montrer ou démontrer ce qu'on était capable de faire avec nos petits moyens à nous. Et on est plutôt content du résultat. Les retombées sont pas mal. Aujourd'hui, on voudrait passer à une marche supérieure. On voudrait aller plus loin. Et effectivement, pour aller plus loin, à un moment donné, on a besoin de moyens. Et on a mis en place du coup un système participatif. Sur le KissKissBankBank, on pourra faire tourner le lien, ou c'est sur tous mes réseaux sociaux. Et même dans cette demande participative, on est toujours dans l'échange, puisqu'on a prévu des contributions, on a prévu des choses en échange de certains dons. Comme par exemple des photos. Gaëtan a fait carrément un tirage d'art, une photo qui est à 30 exemplaires, Okay. que vous pouvez acheter, que nous on signe. Et voilà, il y en a 30 exemplaires, vous avez un certificat avec cette image. Et puis il y a d'autres lots plus ou moins importants. Et jusqu'à aussi la participation à des aventures avec nous. Ok, donc il y a tout un package, donc on peut tout retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, David Garnier, guide montagne, sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Et pareil, Gaëtan, pour vous également, on peut retrouver également tous vos contenus sur les réseaux sociaux. Exactement, sur Troubadour Explorer. Et vous retrouverez également les liens vers le crowdfunding et puis voilà, sur également les liens vers les réseaux de David, qui sont vraiment les réseaux de diffusion des images. Justement, la web-série, elle est disponible un petit peu partout, notamment sur YouTube. Oui. Et également sur Insta. Voilà, alors sur Insta, on ne peut pas diffuser 20 minutes d'épisode, mais sur Insta, sur Insta, on diffuse beaucoup de teasers, beaucoup d'extraits, des photos. On partage aussi les anecdotes sur les épisodes, sur le tournage, les images. Souvent, quand on est en tournage, on va partager un petit peu le travail que l'on fait sur le terrain. Et ensuite, dès qu'il y a un épisode qui sort, effectivement, on met toute la communauté au courant. Rendez-vous donc sur YouTube, ça s'appelle Mountain Freedom. Le premier épisode est sorti, il y aura un épisode toutes les 6 semaines. Merci beaucoup David Garnier, guide de haute montagne à Passy. Merci beaucoup Guillaume, merci. Et merci beaucoup Gaëtan Van Timst, vidéaste, également co-réalisateur de cette web-série. Merci.